Alors, commençons d'abord par relever les atouts de la France. La France a une recherche fondamentale, encore une fois, et une recherche académique de très grande qualité. La crise du Covid a très bien mis en évidence, évidemment, l'importance de la vaccination à l'ARN, j'y reviens, mais il faut savoir qu'en France, il y a des équipes absolument remarquables qui font des travaux très fondamentaux dans le domaine de l'ARN et d'autres équipes tout aussi remarquables qui font des travaux absolument fantastiques dans les méthodes de nano-encapsulation, ce qui est absolument indispensable pour une délivrance efficace de l'ARN. Donc on a une recherche, je dirais, fondamentale qui est de grande qualité et que, je dois dire, nos voisins nous envient parfois, puisque vous savez que beaucoup de Français, de chercheurs en particulier, émigrent dans des pays étrangers. Alors, au niveau de cette recherche académique, on tire aussi un certain nombre de boulets. Le boulet le plus lourd, probablement, c'est l'administration et la bureaucratie qui n'arrêtent pas de limiter, de compliquer la vie des chercheurs, qui finalement passent beaucoup plus de temps devant leur ordinateur que dans leur laboratoire. Et ceci est vraiment dommage, et ceci est dû en partie au fait, me semble-t-il, que, je dirais, les structures de la recherche publique sont extrêmement compliquées. Hein, on empile un millefeuille administratif, législatif, on a des structures, on a les grands organismes, les universités, les grandes écoles, les SAT. Vous voyez, en matière, par exemple, médicale, on a des sources de financement qui viennent à peu près de partout. Donc les chercheurs sont obligés, quand ils sont évalués, par exemple, de répéter des dizaines de fois les mêmes choses dans des, je dirais, dans des domaines administratifs qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, donc ça multiplie les tâches bureaucratiques, et ça, incontestablement, par rapport à beaucoup d'autres pays qui ont des structures de recherche beaucoup plus visibles et beaucoup plus simples, basées en particulier sur les universités, eh bien, on se rend compte qu'on a là un handicap qui est quand même relativement important et qui nous coupe aussi probablement à certains financements, parce qu'en particulier, si on pense maintenant aux applications et donc à la création de start-up, le capital risque est parfois difficile à comprendre nos structures de recherche qui sont particulièrement compliquées et difficiles à comprendre vu de l'étranger. Et ça, je dirais que c'est un deuxième problème qu'il faut absolument régler pour attirer du capital risque, pour attirer finalement des gens qui vont investir de l'argent, qui vont prendre des risques. Il faut qu'on ait des structures qui soient visibles, qu'on réduise au maximum la bureaucratie et qu'on facilite ce que moi j'appellerais un guichet unique pour que notamment le capital risque puisse investir dans nos jeunes sociétés. Alors, il y a un dernier point qui me semble extrêmement important. Je pense qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait dire, on crée suffisamment de start-up, des start-up d'ailleurs qui reposent généralement sur des technologies de qualité, du moins dans le domaine biomédical que je connais. Malheureusement, la plupart de ces start-up ne sont pas pérennes, parce que autant elles trouvent des financements pour débuter leur activité en termes de preuves de concept et de recherche, autant une fois qu'on arrive au développement pharmaceutique, eh bien, les choses sont beaucoup plus compliquées pour attirer de l'argent. Là, il faut des sommes qui sont plus importantes. Et encore une fois, on attire très mal, je dirais, le capital risque par rapport à d'autres pays. Et il y a ce que l'on appelle la fameuse vallée de la mort, où malheureusement, beaucoup de nos start-up vont mourir par manque de financement. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à financer les start-up sur un plus long terme, peut-être même moins de start-up. Il y en a peut-être finalement trop. C'est quelque chose qui mérite discussion pour amener quand même des sociétés à avoir des financements qui leur permettent de faire des essais cliniques de phase 1 et de phase 2. Et puis, finalement,
il faut dire que la France a été pendant longtemps un grand pays de l'industrie du médicament. Quand on regarde, je dirais, les parts de marché de la France dans le domaine du médicament au niveau mondial, on voit bien qu'on recule, que notre industrie pharmaceutique recule, probablement parce que, mais là je ne suis évidemment pas un spécialiste, mais je pense qu'on a d'une manière trop importante réduit le prix de certains médicaments par rapport aux efforts de recherche et de développement qui ont été effectués par l'industrie pharmaceutique. Et personnellement, je dois dire que je regrette que, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou les pays du nord de l'Europe ou les États-Unis, qui aiment leur industrie, eh bien, l'opinion publique française n'aime pas son industrie pharmaceutique. Et on voit un petit peu le résultat, c'est que notre industrie nationale a délocalisé beaucoup de choses, en particulier la production de principes actifs. Et le résultat, eh bien, on l'a vu pendant la crise du Covid, c'est qu'on a eu des ruptures d'approvisionnement de médicaments qui, malheureusement, ont posé des problèmes pour un certain nombre de patients. Mais c'est quand même encore un problème majeur qui est celui de l'indépendance de notre industrie pharmaceutique et de notre production de médicaments, qui ne pourra pas être une indépendance française parce que nous n'en avons pas les moyens, mais on pourrait avoir au moins une autonomie, une indépendance européenne en termes de production de médicaments.